Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais vous expliquer la troisième étape de dégradation de glucose, la phosphorylation oxydative. Ou l'étape, il y a la dernière étape de respiration cellulaire. Alors tout d'abord, كنت هضرت لكم déjà على la glycolyse comme première étape de dégradation de glucose et le cycle de Krebs. Et on a étudié ensemble l'équation bilan pour une molécule de glucose et on a dit qu'une molécule de glucose, c'est CCH12O6, plus des molécules d'NAD+, plus 2FAD, plus 6 molécules d'H2O, plus 4 ATP, plutôt 4 ADP plus 4 molécules de phosphate inorganique, qui est 6 molécules de CO2, plus des molécules de NADH2, qui est considérée comme une molécule énergétique, plus 2FADH2, elle aussi est une molécule énergétique, plus 4 molécules d'adénosine triphosphate. Bien sûr, l'adénosine triphosphate est la molécule énergétique consommée par la cellule. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la troisième étape de respiration cellulaire. Donc c'est la phosphorylation oxydative. Tout d'abord, vous devez savoir que la phosphorylation oxydative se déroule au niveau de la chaîne respiratoire. Alors c'est quoi la chaîne respiratoire? Donc une petite définition. Donc la chaîne respiratoire est constituée de plusieurs transporteurs. Ce sont les complexes enzymatiques qui participent à des réactions d'oxydoréduction. Ils réoxydent les composés réduits R' H2 et transportent les électrons et les H+ CD, donc les H+, c'est les protons, par ces composés jusqu'à O2 qui est l'accepteur final et qui va subir une réduction et se transforme en H2O. Donc, ce qu'on appelle l'oxydation respiratoire. Bien sûr, ici, comme les termes scientifiques que vous entendez pour la première fois. Donc, alors, la chaîne respiratoire, je n'aurais dit fait mot. Donc, il y a qui au niveau de la mitochondrie. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé des crêtes mitochondriales. Donc, il y a zoom à la crête mitochondriale, la chaîne respiratoire. Donc, elle est constituée essentiellement par des enzymes de nature protéique. Donc, les enzymes qui déroulent des réactions d'oxydoréduction. Donc, il y a les réactions d'oxydoréduction. On va dire comme un petit rappel. Alors, donc les réactions d'oxydoréduction. Donc, déjà comme la réduction des composés réduits. Donc, des composés. Et les composés réduits. On a NADH2 et FADH2. C'est bon? Alors la réduction d'yellow. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? NAD+, plus 2 protons, plus 2 électrons. On a NADH2. Alors le même mécanisme pour FAD, plus 2 protons, plus 2 électrons. Et on a FADH2. C'est bon? Et bien sûr, elle dit la réduction. Et pour l'oxydation, donc, qu'est-ce qu'on a? Non, le contraire, c'est-à-dire NADH2, la réaction va être NAD+, plus 2 protons, plus 2 électrons. Et le même mécanisme pour FADH2, qui va nous donner, FAD, plus 2 protons, plus 2 électrons. Voilà. Donc, il y a la réduction et il y a l'oxydation. Donc, voilà les réactions d'oxydoréduction. Donc, les réactions vont être effectuées le long de la chaîne respiratoire. Bien sûr, ils réoxydent des composés réduits. Donc, ils connaissent les transporteurs ou les enzymes qui connaissent la chaîne respiratoire. Donc, ils déroulent des réactions de l'oxydation et de la réduction au niveau de la chaîne respiratoire. Et on a des électrons et des protons. Donc, les électrons vont être encheminés le long de la chaîne respiratoire afin d'arriver à l'accepteur final. Donc, l'accepteur final, le dioxygène, il réduit une réduction et se transforme en H2O.
Donc on va voir les réactions inchallah en détail. Ou bien sûr la réaction, la dernière réaction يعني ملي كيوصل لنا les électrons l'accepteur final qui est le dioxygène ou qui va se transformer en molécule d'eau. Donc كتسمى l'oxydation respiratoire. Alors maintenant غادي نشوفوا شنو هي la phosphorylation oxydative. Donc la phosphorylation oxydative est une série de réactions qui s'effectuent au niveau de la membrane interne mitochondriale, exactement dans la chaîne respiratoire d'Iana. Voilà. Et les sphères pédonculées. Donc si vous vous rappelez, mais les données les crêtes, au niveau des crêtes qui connaissent les sphères pédonculées. Et on a dit que les sphères pédonculées jouent le rôle de synthétiser les molécules d'ATP, donc l'adénosine triphosphate. Et qui débute par la réoxydation des transporteurs réduits R'2. Donc la première réaction qui s'effectue, c'est la réoxydation des composés R'2, bien sûr les composés R'2 qui sont FADH2 et NADH2, et se termine par la phosphorylation d'ADP en ATP. Donc un rappel de la phosphorylation d'ADP en ATP. Donc phosphorylation, rouge, la phosphorylation d'ADP en ATP. Donc qu'est-ce qu'on a là? L'ADP, l'adénosine diphosphate, plus PI, l'ATP, l'adénosine triphosphate, liée à notre molécule énergétique consommée par la cellule. Et bien sûr, la réaction s'effectue en présence d'une énergie. Et bien sûr, qui connaît d'autres conditions qu'on va les voir inchallah par la suite. Alors, la description de phosphorylation oxydative. Donc maintenant, je vais vous donner une description de la phosphorylation oxydative. Je vais vous dire. Donc, كيف ما عودتكم في la glycolyse au cycle de Krebs, في الأول كنعطيكم un texte اللي كنشرح لكم فيه le mécanisme. Après, on passe au schéma. Alors, la membrane interne est constituée par des composés enzymatiques nommés chaînes respiratoires. Voilà, donc la membrane interne, la membrane mitochondriale, interne mitochondriale, fait les composés enzymatiques, de nature enzymatique, et on a dit que les enzymes jouent le rôle de dégradation. Donc, les enzymes nommées chaînes respiratoires. Donc, elles se mettent la chaîne respiratoire, au niveau de laquelle se déroulent les réactions d'oxydoréduction. Voilà, les réactions qu'on a vues tout à l'heure se déroulent au niveau de cette chaîne respiratoire. Alors les transporteurs réduits formés lors des étapes précédentes vont subir l'oxydation au niveau de la chaîne respiratoire. Alors, je vous ai déjà parlé des composés réduits ou les molécules énergétiques qui sont sous forme de NADH2 et FADH2. Donc les molécules énergétiques vont subir la réoxydation le long de la chaîne respiratoire. C'est bon? Donc, bien sûr, le résultat de la réoxydation, chez nous, reconnaît des protons et des électrons. Donc, les électrons sont transférés à travers cette dernière en fonction du potentiel redox. Donc, pardon, non. Les électrons qui sont le résultat de cette réoxydation. Donc, voilà. Donc, il y a l'oxydation, il y a la réaction qui connaît des protons et des électrons. Le résultat de cette réaction. Donc, les électrons vont être cédés à travers la chaîne respiratoire. On dépend d'un potentiel redox. Le potentiel redox, c'est le potentiel ou un transfert spontané, c'est-à-dire qu'il me spontanément, sans l'intervention d'un facteur ou qui me spontané. Ce qui entraîne une libération d'énergie exploitée pour transférer les protons H+. Alors le transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire il va créer la libération d'une énergie. Et l'énergie pour transférer les protons H+, parce que le résultat de ces réactions sont des protons et des électrons. Donc les protons on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc les protons vont être transférés vers l'espace intermembranaire. Donc si vous vous rappelez, je la mitochondrie qui est l'enveloppe qui est extérieure, ou la membrane externe, l'espace intermembranaire qui s'intercale entre la membrane interne et la membrane externe mitochondriale. Donc la membrane interne est imperméable aux protons H+. Donc ils permettent le passage des protons H+, ce qui engendre la création d'un gradient de protons H+, c'est-à-dire différence de concentration. Donc si vous vous rappelez, la première année baccalauréat, quand on a les éléments acides et basiques. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc qu'est-ce qu'on a dit? Le milieu qui est acide, donc c'est-à-dire qui est riche en protons H+. Donc voilà, mais il reste un milieu où l'espace intermembranaire est riche en protons H+, c'est-à-dire il est plus acide.
Donc voilà, on a une différence de concentration entre la matrice et l'espace intermembranaire. Ce gradient constitue une énergie potentielle restituée lors de la diffusion de H+ à travers les sphères pédonculées, ce qui entraîne l'activation d'ATP. Donc voilà, donc les protons H+ ou la différence de concentration, une différence où les molécules, ou là plutôt les protons H+, ils vont traverser, ou là ils vont traverser les sphères pédonculées où on a l'activation d'ATP. Donc bien sûr qui les informations donc maintenant on va mieux comprendre le mécanisme le schéma. Voilà, donc quand vous voyez là la mitochondrie diana, voilà la membrane externe, la membrane interne, l'espace intermembranaire et voilà les crêtes. Donc la mitochondrie diana on va zoom à la crête. Donc voilà la crête, voilà la crête mitochondriale. Il y a la chaîne respiratoire diana. Donc de quoi il est constitué? Donc voilà des protéines ou des transporteurs, voilà 6 protéines. Ou on a l'ATP synthase, voilà l'ATP synthase ou la sphère pédonculée. Donc là, on s'effectue la phosphorylation d'ADP en ATP. On a des phospholipides, donc bien sûr, il y a la nature de la crête ou la nature de chaîne respiratoire, donc il y a des lipides, il y a des douhons. Donc voilà qui connaît maintenant, c'est les composés. Alors, les sphères pédonculées ou les ATP synthase, bien sûr, c'est l'enzyme qui joue le rôle de synthétiser l'adénosine triphosphate. Voilà, qui a pour rôle de synthétiser l'ATP. Alors, l'NADH2 arrive au niveau du premier protéine et elle s'oxyde. Donc voilà l'oxydation. Il y a NADH2, deux protons, 2 électrons, plus une molécule NAD+. Voilà, voilà. NADH2, NAD+, 2 protons et 2 électrons. Alors, l'NAD+ revient par la suite à l'hyaloplasme. Donc, avec l'NAD+, ما غاديش يضيع لينا دونك غادي يرجع لينا اليالوبلازم. شنو قلنا كيوقع في اليالوبلازم سي vous rappelez كتوقع لنا لا glycolyse. Alors l'H+, les protons H+, vont rester au niveau de la matrice. Donc H+ غيبقى لينا في la matrice. Les électrons vont être encheminés et transportés d'un transporteur à un autre. Donc voilà, هنا غيجيني لنا NADH2 ديالنا. Bien sûr, غنخلي لكم حتى une animation pour mieux comprendre. Donc غتجي لنا la molécule NADH2 غادي يدير لنا l'oxydation. L'oxydation غتعطينا comme résultat les protons H+ et les électrons. Donc les protons H+ غادي يمشيو لينا vers la matrice وغيبقاو لينا هنايا puisque هاد la membrane est imperméable, يعني elle ne permet pas le transfert ديالهم vers l'extérieur. Donc كتخليهم هنايا. Et on a les transporteurs de nature protéique, donc le transfert des électrons. Donc on a l'arrivée de NADH2 et le transfert des électrons d'un transporteur à un autre. Donc le transport des électrons rend les transporteurs actifs, ce qui entraîne libération d'énergie. Voilà, donc les électrons le transport d'un transporteur à l'autre, ils vont entraîner l'activation de ces transporteurs ainsi la libération d'une énergie. Ensuite, cette énergie libérée, donc l'énergie libérée par les transporteurs, va favoriser le passage des électrons. Donc, bien sûr, l'électron le premier transporteur, le deuxième, l'activation. Ainsi, le troisième, il va s'activer. Une libération d'énergie. L'énergie va favoriser le passage des électrons. Donc, voilà, l'NADH2, l'oxydation, des électrons, un transporteur. Donc, il y a donc voilà, comme كبيرة. Voilà, donc il une portion de crête mitochondriale. Donc on a les transporteurs, donc de nombre de 6, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est les transporteurs qui connaissent l'ATP synthase DNA ou la sphère pédoncule. Donc voilà, la sphère pédoncule. Bien sûr, derrière un dessin simplifié. Je vais vous montrer l'animation où vous allez voir en détail la sphère pédonculée.
bien sûr sphère pédonculée كتوقع فيها la phosphorylation. Donc هنا bien sûr غتكون عندنا l'arrivée d'un composé réduit, donc NaDH2. شنو غادي يدير لنا NaDH2 غادي يدير لنا l'oxydation. ainsi شنو غيعطينا؟ دونك هذاك الشيء درت لكم عليه دابا غتفهموا. NAD+ plus 2 électrons plus 2 protons. C'est bon? Donc NAD+ فين غادي يرجع لينا؟ يرجع لينا l'hyaloplasme où il va effectuer d'autres réactions. يرجع لينا l'hyaloplasme. حتى شي حاجه ما كتضيع، كلشي عنده الدور ديالو. دونك هاد لي زيليكترون شنو غادي يوقع لهم؟ غيبقى لينا لو ترانسفير دي زيليكترون. دونك لي زيليكترون غادي يدوزو لينا من هنا، يدوزو لينا من هنا، يدوزو بقاو غاديين لو لون دو لا chaîne respiratoire ou le passage de ces électrons. Voilà, donc هنا كيمشيو لينا لي زيليكترون بيان سور حيت ما كتدخلش غير اون سول موليكول، لا il y en a plusieurs. دونك لي زيليكترون كيبقاو يمشيو لينا il active هاد لي ترانسبورتور. فوالا هادو transporteur d'électrons. C'est bon? Alors ces électrons غادي يمشيو لينا bien sûr mais غادي تكمل لينا le passage ديالهم le long de la chaîne respiratoire. غادي يمشيو لينا ال O2 dioxygène qui est l'accepteur final. Donc غادي نشوفوا شنو la réaction اللي كتوقع حتى هي. Accepteur final. Donc ما هضرناش على les protons. Alors les protons ديالنا كيدوزو لنا de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc هنا غيكون لينا le passage des protons. Donc كيمشيو من la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc bien sûr هنا كيدوزو لنا les protons ولكن l'espace intermembranaire est imperméable aux protons باش pour revenir la matrice. C'est bon, donc j'espère تكون الامور واضحه. Voilà. Donc le passage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire rend la mitochondrie en déséquilibre. Alors bien sûr, mais les protons, l'espace intermembranaire, bien sûr un milieu où le taux d'H+ élevé, c'est-à-dire que le milieu est acide. Donc il y a un déséquilibre en ce qui concerne la concentration. Donc il y a un milieu très acide, on a un milieu basique. Donc bien sûr cela va créer le déséquilibre. Alors, voilà. Pour revenir à l'état d'équilibre, il faut chercher à passer les protons de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc, les protons vers la matrice. Le lieu de passage de ces protons, c'est l'ATP synthèse. Le modèle ou l'endroit, le seul endroit où les protons H+, voilà, le proton diana, il dose l'ATP synthèse. Alors, le passage des protons ou les protons H+, à travers l'ATP synthèse ou les sphères pédonculées, l'activation de cette enzyme, ainsi elle va effectuer la phosphorylation d'ADP en ATP. Donc on a le milieu l'adénosine diphosphate, le phosphate inorganique. Bien sûr il y a le passage des électrons à travers cette enzyme غادي يعطينا واحد la molécule énergétique, voilà, de l'énergie ما بيناش هنايا دونك هذه راه énergie. Ainsi l'ADP plus le phosphate inorganique plus l'énergie غادي يعطيونا l'ATP. Donc هذه هي la réaction de phosphorylation اللي كنا شفنا tout à l'heure. Voilà, رجعوا ليها عاوتاني. Voilà, هذه la réaction. Alors le passage des protons à travers l'ATP synthèse engendre la libération d'une énergie qui sera exploitée afin de former l'ATP. Donc le passage des protons H+ à travers l'ATP synthèse, il va favoriser la synthèse d'ATP ou la phosphorylation d'ADP en ATP. Donc voilà, غادي نرجع نمثلها لكم هنا باش الامور كلها تكون واضحه. دونك هذا البروتون H+ غادي يدوز لينا à travers l'ATP synthèse. Donc voilà le passage. هذا le passage va libérer واحد l'énergie. Donc l'énergie ديالنا l'énergie plus l'ADP plus phosphate شنو غادي يعطيونا autre molécule énergétique l'ATP. Donc qu'est-ce qu'on comprend? J'espère que le mécanisme de phosphorylation c'est-à-dire les molécules énergétiques NADH2 et FADH2, les composés réduits NADH2 FADH2 qui ne sont pas consommés par la cellule ولكن هذوك les molécules اللي تكونوا لينا durant la glycolyse, la formation d'acétylenzyme A, le cycle de Krebs, ils vont rejoindre la chaîne respiratoire, غادي يديروا لنا هذا le mécanisme
وهذا الشيء كامل باش توقع لينا لا سينثيز d'ATP. سي بون. دونك اللي بقى لينا دابا نفهمو هو اون موليكول دو NADH2. دونك اللي قلنا هي اللي كتلتحق لينا الاولى لي ترانسبورتور d'électrons كدير هذا الميكانيزم. دونك اون موليكول دو NADH2 كتعطينا فورماسيون دو 3 molécules d'ATP. Une molécule de FADH2 qui atteint la formation de 2 molécules d'ATP. Et pour FADH2, passe par le deuxième transporteur. Ainsi, la libération de 2H+, et formation de 2 ATP. Donc, je vais faire mon ménénéa. Donc, on a NADH2, qui est le premier transporteur. Le premier, le troisième, le cinquième, le sixième, il va rejoindre donc les électrons, bien sûr, l'accepteur final. Tandis que le FAD, donc le NAD FAD le deuxième, le deuxième, ainsi que ça deux molécules d'ATP. Donc maintenant, on va lire comme une animation pour mieux comprendre ce mécanisme et on va. Alors dans cette animation, je vais vous parler de la phosphorylation oxydative qui se déroule au niveau de la mitochondrie. Alors la mitochondrie est constituée d'une membrane externe, d'une membrane interne, de l'espace intermembranaire et d'une matrice. Alors au niveau de la matrice, où se déroulent les réactions de cycle de Krebs, qui sont la formation de l'acétylcoenzyme A et la succession des réactions cycliques. Dans la membrane interne, on trouve des chaînes de transport d'électrons composées de protéines, donc ils sont de nature protéique. Les composés NADH et FADH se situent au niveau de la matrice mitochondriale. Quand NADH s'approche de la chaîne, elle cède les électrons au premier transporteur et les protons se pompent vers l'espace intermembranaire. Les électrons seront transportés vers le troisième complexe protéique. Et les protons vont être pompés à travers le troisième complexe vers l'espace intermembranaire. Ainsi, les électrons seront transportés vers le quatrième complexe qui envoie lui-même les protons vers l'espace intermembranaire. Alors pour FADH, elle cède les électrons au deuxième complexe protéique, c'est-à-dire du deuxième complexe vers le cinquième. Et elle aussi va pomper les protons vers l'espace intermembranaire. Par la suite, l'oxygène entre en jeu qui va arriver et subir une réduction. Donc l'oxygène est l'accepteur final des électrons. Ainsi, on va avoir une molécule d'H2O. Donc on peut dire que l'oxygène est très important. Donc sans oxygène, FADH et NADH2 ne peuvent pas libérer les électrons. Les protons reviennent à la matrice en passant par l'ATP synthase. C'est une enzyme qui a la capacité de phosphoryler une molécule d'ADP en ATP. Donc NADH forme 3 molécules d'ATP, tandis que FADH forme 2 molécules d'ATP qui sont des molécules énergétiques très importantes. Alors dans cette animation, je vais vous parler. Bon, maintenant on va voir les réactions qui accompagnent la phosphorylation oxydative. Donc, bien sûr, la phosphorylation oxydative se réalise en présence de plusieurs réactions. Alors, la première, c'est l'oxydation des transporteurs réduits. Donc, il y a de la réaction, je fais pas mal de fois. Donc, NADH2, après oxydation qui atteint l'NAD+, qu'on a dit l'NAD+, qui est à l'oplasme, deux molécules, ou plutôt 2 protons plus 2 électrons. هنا FADH2, donc le FAD+ حتى هو كيرجع لنا l'oplasme et كيبقى لنا في le milieu 2 protons et 2 électrons. Alors ici la réduction de dioxygène. Donc la réduction de dioxygène, alors on a dit que les électrons arrivent à l'accepteur final, qui est le dioxygène, ou les qui ont H2O. Donc voilà, un demi O2, bien sûr, on a la réaction. Donc un demi O2 plus 2 protons plus 2 électrons qui ont H2O. Alors ici, on a la phosphorylation d'ADP. Donc la phosphorylation d'ADP, donc on a l'adénosine diphosphate plus le phosphate inorganique, bien sûr en présence d'ATP synthase, il y a notre enzyme et le flux de protons H+, bien sûr H+, qui favorise la libération d'énergie qui est de la réaction afin de former l'adénosine triphosphate qui est notre molécule énergétique.
Alors ici, on va voir les conditions de la synthèse d'ATP. Donc, les conditions اللي كتوقع لنا فيهم la synthèse de notre molécule énergétique, l'adénosine triphosphate. Alors, premièrement, la présence d'ADP et de phosphate inorganique. C'est normal, donc, il y a les éléments indispensables pour former l'ATP. خاص يكون عندنا l'adénosine, diphosphate et le phosphate inorganique اللي غادي يديروا لنا la phosphorylation pour donner l'ATP. Alors, deuxièmement, la présence de sphères pédonculées. Bien sûr, il y a des enzymes qui jouent le rôle de synthèse d'ATP. Présence d'ATP synthèse ou la sphère pédonculée, عندهم نفس السمية. Et bien sûr, un pH extravésiculaire plus important que celui intravésiculaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Alors, le pH, donc bien sûr, le pH. Donc, le pH que nous avons déjà dans le collège ou dans le tronc commun et première année baccalauréat. Donc, le pH pour mesurer l'acidité. Donc, bien sûr, on a le milieu qui contient les protons H+, qui sont donc qui sont acides. Alors ici, quand on dit un pH extravésiculaire plus important que celui intravésiculaire, c'est-à-dire extravésiculaire ou qui sont à l'extérieur, et la matrice, et intravésiculaire ou qui sont dans l'espace intermembranaire. Donc plus les protons H+ faibles, يعني كل ما قلالوا لنا البروتون كل ما كان les protons H+ قلالين كيكون عندنا le pH élevé, يعني كيكون le milieu plus basique. Donc maintenant, d'après ce qu'on a vu, donc comme la glycolyse, le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative, alors maintenant on est capable de donner une définition de respiration cellulaire. Donc exprès la définition parce que maintenant on est capable de former une définition d'après ce qu'on a compris. Voilà. Donc la respiration cellulaire, c'est une oxydation complète de la matière organique. Donc la matière organique, il y a notre molécule organique C6H12O6, donc le glucose, en milieu aérobique, en présence de dioxygène. Elle nécessite l'intervention des mitochondries et produit une quantité importante de l'énergie. Donc ضروري يكون عندنا les mitochondries parce que les mitochondries هما le lieu de déroulement de cycle de Krebs et de phosphorylation oxydative, et bien sûr كتعطينا une quantité importante de l'énergie. علاش une quantité importante de l'énergie? Alors, donc maintenant on va reprendre la réaction. Donc C6H12O6 plus 2 plus 10 NAD+, plus 2 FAD plus 4 ADP plus phosphate plus 6 molécules d'H2O qui étaient 6 molécules de CO2 plus 2 FADH2 plus 10 NADH2 plus 4 ATP. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, une molécule de FADH2, on a 2 ATP. Et une molécule de NADH2, on a 3 ATP. Ainsi, 2 FADH2, il y a pas on 4 ATP, fois 2, et 10 NADH2, fois 3 sur fois 3 fois 2 غادي تعطينا 30 ATP plus هاد les 4 ATP غادي يعطيونا 38 molécules d'ATP. Donc داكشي علاش قلنا في la définition que la respiration cellulaire produit une quantité importante de l'énergie. Donc voilà, كتعطينا 38 molécules d'ATP. J'espère qu'on nous fait tout. Alors, donc il y a un bilan de respiration cellulaire. Donc, on va terminer cette partie avec le bilan. Donc, la respiration cellulaire, il y a la réaction globale, donc dégradation d'une molécule de glucose, C6H12O6. Donc, la dégradation de molécules de glucose s'effectue en présence de 6 molécules de dioxygène, 6 molécules de CO2, 6 molécules d'H2O, plus 38 molécules d'ATP. Voilà. Donc, il y a le bilan énergétique de l'oxydation complète de glucose. Donc, durant la glycolyse, l'ATP formé, c'est 2 molécules d'ATP.
Voilà, donc on a deux molécules d'ATP. Bien sûr, on a le bilan de respiration cellulaire. Donc, on a les cofacteurs réduits. On a 2 NADH2. Bien sûr, on chiffre la glycolyse. Donc, l'ATP correspond donc 2 ATP et 6 ATP. Parce qu'on a 2, on a 3. Alors, le pyruvate, durant l'étape de formation d'acétylcoenzyme A, mais qui a l'ATP, plutôt qu'il y a 2 molécules de NADH2, c'est-à-dire 6 molécules d'ATP. Donc, on a le cycle de Krebs qui a 2 ATP plus NADH2 plus 2 FADH2, c'est-à-dire 2 ATP. C'est-à-dire 18 ATP et 2 FADH2 غندربوها في 2 غتعطينا 4 ATP. Donc le total ديالنا 38 molécules d'ATP par mol de glucose. يعني في mol وحده de glucose كتكون عندنا 38 molécules d'ATP. Et ici عندنا le rendement. Donc هاد le rendement واحد la réaction باش نعرفوا شحال le pourcentage d'énergie. Donc le rendement كناخذوا les molécules d'ATP ديالنا كنضربوها في 30,5. Donc هذه une constante puis divisé sur 2840 حتى هي constante وكنضربوا le tout fois 100 باش يخرج لينا sous forme de pourcentage et ainsi le rendement énergétique de respiration cellulaire est de 40,8%. Donc غادي نعاودها لكم هنايا. Donc le rendement de respiration cellulaire, il y a 38 molécules d'ATP fois 30,5, elle dit constante, donc elle dit sur 2840 fois 100, bien sûr, on va chercher un pourcentage égal à 40,8%. Donc, c'est le rendement énergétique de respiration cellulaire. Voilà, respiration cellulaire. Alors on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc pratiquement la fermentation, Inch'Allah on dirait comme la vidéo suivante et ainsi on salina le premier chapitre bien. Donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.